Donc pour moi, ce que représente Toamado Ramos, c'est vraiment la révélation d'un très grand terroir à son vrai niveau. Le premier millésime, ça a été 2005, qui a été un choc pour la région, qui a été passé sous silence parce qu'il y avait un tel écart, on n'avait jamais goûté, il faut le dire, un vin de cette qualité-là dans cette zone-là. Et les vignerons, la famille Barsalou, a été elle-même surpris. Bon, donc c'est vrai qu'on avait mis le paquet, si vous me permettez l'expression, en donnant à une parcelle bien précise, qui est bien précise de Carignan, une vigne qui a une quarantaine d'années sur le coteau de Bizanet, donc qui est un lieu-dit dans le massif de Fontfroide, et cette vigne, c'est l'équivalent, je dirais, vraiment d'un grand cru de Von Romanet. Bon, et il suffit, pour s'en convaincre, là, il est hors de question de faire l'article, il suffit de goûter un 2007, un 2006 ou un 2005 pour s'en convaincre. Donc, je dirais, je n'y suis pour pas grand-chose, je n'ai amené qu'une extrême rigueur, que tout ce que j'ai appris de mes pères, à Bordeaux comme en Bourgogne, et j'ai tout simplement révélé là un très grand terroir. Donc, il y a la volonté et un petit peu de chance, et 2008, c'est l'apothéose. Hein. Après vraiment 5 ans de travail sur cette vigne, c'est vraiment l'apothéose. Honnêtement, parler de Corbière n'a même plus de sens. Je pense qu'il faut simplement parler de très très grands vins dans l'absolu. Je pense que ça fera partie des 30 meilleurs vins de France du millésime 2008, ça c'est clair. C'est un vin qui allie une puissance extraordinaire à un raffinement, une subtilité de goût, à des notes vraiment, certes de fruits rouges, mais très olibanais, très épicé, très oriental. On est entre vraiment la turque de Marcel Guigal et la Romanée Saint-Vivant de la Romanée Conti. Donc là, je n'ai pas peur de mettre la barre un petit peu haute, mais c'est une espèce d'alchimie complexe entre vraiment le pinot noir et la syrah. Et j'ai envie de dire, c'est tout simplement un grand terroir de Fontfroide qui était là, qui attendait et qui est enfin révélé. Donc je n'ai pas spécialement de mérite, peut-être la seule fierté profonde d'avoir isolé, préservé et mis en exergue un grand vin. Mais je dirais ça doit être le rôle de tout amoureux ou de tout amateur d'art. Donc là je me suis positionné plutôt en amateur, je dirais, de belles choses qu'en vigneron qui veut s'approprier quelque chose. Non, ça ce sera la récompense de tous ceux qui auront l'intelligence de ne pas acheter qu'une étiquette, mais tout simplement de croire au monde du grand vin. Voilà. Bonne dégustation.